les corbeaux dans la rue, dans les parcs, dans la forêt, partout. Et quand ils vous voient une fois, ils vous reconnaissent. On a même observé qu'ils peuvent nous reconnaître 17 ans après. Ils se souviennent qui leur a fait du mal, qui leur a fait du bien, qui a été sympa, qui a été méchant. Et on a observé par exemple que si on les attrape, on les met en cage, on leur fait rien, hein, on les met en cage, et après on les relâche, eh bien, même des années après, ils se racontent l'un à l'autre à quoi ressemblait la personne. C'est pas exactement comment ils font. Et ils se souviennent, la colonie se souvient pendant très longtemps de ce qui s'est passé. Et il y a souvent cette chose qui reste en nous. Après qu'on ait entendu quelque chose ou qu'on ait fait quelque chose, qui reste en nous et pour qu'on aille faire du mal à l'autre. Je ne vais pas parler du pardon aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais je voulais quand même parler de cela parce que qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas, le frère de Joseph. Je vous encourage à prendre la Bible parce que c'est important aussi parfois de voir le contexte pendant qu'on parle. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. Et on voit que Joseph, il va faire quelque chose. Et ce que Joseph va faire va lui coûter cher tout le reste de sa vie. Il va raconter ce qui lui est arrivé. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 3 Judas dans la Bible. Les 3 Judas dans la Bible. On va commencer par le premier. Genèse 37, versets 9 à 11. Joseph a eu un songe. Et il l'a raconté à ses frères. Il a dit: j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'était la 2e fois qu'il avait un rêve de ce genre où on se prosternait devant lui. Le premier, si vous vous souvenez, c'est avec des gerbes de blé. Chaque gerbe s'était courbée devant sa gerbe à lui. Et là, à nouveau, il a un songe du même genre, une espèce de vision qui a l'air profondément arrogante, qui a l'air profondément mauvaise. Comment, je ne sais pas si c'était votre enfant, qu'est-ce que vous auriez pensé si il vous disait qu'il avait rêvé en gros, l'univers, l'espace s'inclinait devant lui. Ok. Ça peut paraître extrêmement arrogant. Et ses frères s'en sont rendus compte de cela. Et c'est écrit qu'ils ont eu de l'envie contre lui. De l'envie, de la jalousie, de la colère. Au dernier verset, au verset 11. Genèse 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. De la même façon, comme les corbeaux, ils se sont retenus ce que Joseph leur avait fait, ce que Joseph leur avait dit. Et en particulier, Judas va être sur le devant de la scène. Et Judas, le premier Judas de la Bible, dans Genèse 37, verset 26, il faut se rendre compte, on est dans le même chapitre, c'est la même histoire. Les événements ne sont peut-être pas très loin les uns des autres, mais en tout cas, il a retenu ce qui s'est passé là, et il va se venger en vendant Joseph. Il va le vendre. Et je veux qu'on fasse une pause là, parce que le premier Judas, c'était un enfant de Jacob, d'accord? Un enfant de Jacob, un enfant d'Israël, un des fondateurs du peuple de Dieu. Il était peut-être plus adventiste que nous. Il attendait le Messie, il gardait le sabbat. On ne sait pas exactement ce qu'il mangeait. Il était peut-être plus adventiste que nous. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait la connaissance, il avait la foi, et il avait l'envie. La colère contre la vision. Son frère a reçu une vision, mais comme la vision était arrogante, comme elle paraissait le mettre quelqu'un d'autre au-dessus de nous, eh bien, on l'a rejeté. Comme la vision paraissait être absurde, on l'a rejeté. Jésus a eu la même chose dans Jean 8, au verset 57.
On lui a dit, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. T'es arrogant. Jésus, on l'a trouvé arrogant parce qu'il a donné le même témoignage. Le même témoignage de vision. Comme il est écrit dans Apocalypse 19, 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et quand l'esprit de la prophétie était en Joseph, la réaction, ça a été de le détester. Vous vous rendez compte que... Est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les pharisiens ont trouvé Jésus arrogant. C'est pour se rendre compte à quel point on peut être aveuglé sur sa propre arrogance et sur son propre rejet de la vérité. Vous imaginez si un pharisien vous trouve arrogant? Nous trouve arrogant parce que nous sommes en Christ. Jusqu'à aujourd'hui, il nous trouve arrogant de prendre le texte qui n'est pas à nous, entre guillemets, et de voir ce qui est écrit dedans et par le Saint-Esprit de comprendre ce qui est écrit dedans. Jusqu'à maintenant, ils trouvent ça arrogant parce qu'on dirait qu'on ne se soumet pas à leur chef, qu'on ne se soumet pas à leurs idées, qu'on ne se soumet pas à leurs théologiens, à leurs traditions, à leurs universités. Et qu'au contraire, on dit que c'est seulement nous qui avons véritablement Jésus, qui avons le chemin, la vérité et la vie, qu'eux, ils ne l'ont pas. C'est pas arrogant, ça? Et encore une fois, il y a un Judas qui va le livrer dans Matthieu 26, 15. Il va le vendre de la même façon. C'est aussi dans Jean, on va prendre Jean tout à l'heure, mais Jean 13, où Judas veut livrer Jésus. Il va le vendre. Et moi, je suis passionné par la Bible. Et récemment, j'ai rencontré des gens qui savaient plus de choses sur des choses que j'étudiais depuis longtemps. Vous imaginez, vous étudiez un sujet depuis, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, et puis quelqu'un vient et vous montre quelque chose que vous n'avez pas vu. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez dire, casse-toi, non? J'ai déjà étudié, c'est pas ça. Ok? Ou est-ce que vous allez vous soumettre? Il faut vraiment se poser cette question-là. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 7 et 8, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce qu'on a vraiment demandé? Est-ce qu'on veut que les choses changent? Ou est-ce qu'on veut que les choses restent comme avant? Est-ce qu'on pense qu'on est arrivé à un point où on n'a plus besoin d'avancer? Les gens aiment beaucoup se critiquer la théorie de la perfection chrétienne, comme on l'appelle en théologie. Comme quoi, c'est pas possible qu'il y ait un point où on s'arrête. Mais moi, ce qui me fait réfléchir, c'est... on est déjà arrêté maintenant. On est déjà arrêté maintenant. C'est quand la dernière fois que vous avez changé quelque chose de majeur dans votre vie? Quand la dernière fois vous avez dit, Seigneur, ce truc-là, je ne l'ai pas fait quand on me l'a dit, mais maintenant, là, je vais le faire parce que c'est pas possible. Ça fait 10 ans qu'on me l'a dit, ça fait 2 semaines qu'on me l'a dit, je ne l'ai toujours pas fait. C'est pas normal. Est-ce qu'on n'a pas vendu notre frère? Est-ce qu'on n'a pas vendu notre frère dans la foi, dans le sang, notre frère dans l'esprit? Parce que les anges aussi sont avec nous. Est-ce qu'on l'a pas rejeté? Est-ce qu'on l'a pas mis à la porte? Est-ce qu'on l'a pas envoyé en Égypte? Est-ce qu'on l'a pas envoyé aux pharisiens? Est-ce qu'on l'a pas envoyé aux chefs? Jésus nous parle de Judas comme le fils de la perdition. Le fils de la perdition. On sait que le père de la perdition, c'est le diable. Mais le fils de la perdition, c'est donc le fils du diable, quelque part. Comme dit Jésus, vous faites les œuvres de votre père, qui était meurtrier dès le commencement. Et Judas, les deux Judas ne vont pas tuer Jésus directement. Ils vont simplement le donner à des gens qui vont s'occuper de lui. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on fait? Jean 17, verset 12. Prenons Jean 17, verset 12. Jean 17 au verset 12.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il faut garder ses frères et sœurs. Il ne faut pas les laisser au vent et à la pluie. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. C'est qui? C'est Judas, forcément. C'est le seul qui était encore là dans l'équipe de Jésus et qui va lâcher à ce moment-là. Donc celui qui était le fils de la perdition, c'est Judas, afin que le fils de la perdition soit perdu. À ce moment-là, son cas était déjà réglé. Jésus a dit, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Donc c'est bon. Il y a vraiment des cas qui sont clos dans la vie réelle. Et son cas était clos. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un troisième Judas? On a vu qu'il y a le premier Judas qui a vendu Joseph à cause de la vision. Le deuxième Judas a vendu Jésus à cause de la vision. Et maintenant, il y a un autre fils de la perdition qui arrive dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. De Thessaloniciens 2 au verset 3. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'adultère. L'adultère avec le monde. C'est-à-dire quand on fait des compromis, quand on prend la vérité et qu'on la vend au monde. On dit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'étudier cette Bible, c'est quelqu'un d'autre qui va l'étudier pour moi. Je n'ai pas besoin de prier, il y a quelqu'un d'autre qui prie pour moi. Je n'ai pas besoin de donner la parole à la personne qui est devant moi. Elle va s'en occuper toute seule. On vend notre droit d'aînesse, on vend notre vérité, on vend notre frère et on dit que Dieu se débrouille. Et quand cette apostasie arrive, à la fin, elle éclate. Et à la place d'une simple apostasie se lève un homme, une puissance, une force que Dieu appelle le fils de la perdition. C'est le troisième Judas. Et lui, prenez le verset 9 et 10 de 2 Thessaloniciens 2. Et lui, il ne va pas se contenter de parler, il ne va pas se contenter de vendre, il ne va pas se contenter de se débarrasser de la vérité, il va aller un pas en plus. Il va faire des miracles par la puissance de Satan. Il va faire des miracles par la puissance de Satan, toutes sortes de signes, de prodiges et de séduction de l'iniquité. Qu'est-ce que la séduction de l'iniquité? Pourquoi on séduit quelqu'un? On séduit quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il achète quelque chose, pour qu'il sorte avec nous-mêmes en général, ou bien avec quelqu'un d'autre, entremetteurs. Et donc, ceux qui ne commettent pas d'iniquité vont être poussés à faire l'iniquité. Et donc, quand on parle de séduction de l'iniquité, c'est pour ceux qui croient. Et donc, toutes les séductions de l'iniquité qu'on reçoit, tous les médias, tous les films, là, cette semaine, il y a un film qui est sorti, où des personnes reçoivent des aliens dans leur vie, qui parlent en langue, Disclosure Day, qui parlent en langue, qui guérissent les gens, et qui parlent en véritable langue, qui guérissent les gens, qui disent l'avenir, qui reçoivent des visions, qui ressuscitent les gens. Des aliens, soi-disant. Et en fait, on est en train d'être préparé pour cette chose. Et tout ce que Satan construit, il le construit contre nous. Il ne le construit pas contre ceux qui commettent l'iniquité. La séduction de l'iniquité, c'est pour ceux qui ne commettent pas d'iniquité. C'est pour le peuple de Dieu, dans l'Église adventiste en particulier, et aussi pour ceux qui cherchent la vérité à l'extérieur. C'est eux qui sont la cible. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui n'ont pas seulement confessé la vérité sur leur bouche, mais qui avaient l'amour de la vérité dans leur cœur. C'est ce qui est écrit dans le verset suivant. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est l'amour de la vérité qui nous sauve. Ce n'est pas seulement l'amour des autres, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, c'est l'amour de ce que Dieu a dit.
C'est l'amour qu'on va avoir pour ce qui est dans la vérité. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont cet amour de la vérité, comme Joseph, comme Jésus, qui sont prêts à briller comme des étoiles, comme Daniel 12, verset 3 nous le dit. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme des étoiles. Ce n'est pas du faste physique, ce n'est pas de la frime ou des fringues. C'est un triomphe de la vérité, parce qu'elle est la seule qui a raison, tout simplement. Parce que ce qu'elle a déclaré est impossible à détruire. Parce que toutes les séductions de l'iniquité lui passent dessus et qu'il tient bon. Et c'est comme ça que Jésus a triomphé. Il a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors qu'il était sur la croix, alors que la vision avait été rejetée, c'est à ce moment-là que son visage a été éclairé et que sa vérité a triomphé. C'est à ce moment-là qu'il a pu dire tout est accompli. C'est à ce moment-là qu'il a pu véritablement révéler son amour pour nous. Et c'est dans ce moment-là, quand on est rejeté, que ce soit dans l'église, dans la famille, dans le monde, c'est à ce moment-là que la vérité brille avec sa plus grande force. C'est la croix. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Joseph finalement. Quand il a été vendu en Égypte, il est passé par l'esclavage, qui était injuste parce qu'il avait fait le bien. Et ensuite, il est passé par la prison, qui était injuste parce qu'il avait fait le bien. Et puis finalement, il est arrivé quasiment sur le trône. Et il a attiré tous les hommes à lui. C'est écrit que tous les pays aux environs, Genèse 41, verset 57, tous les pays aux environs venaient pour acheter du blé auprès de Joseph. Quel est ce blé? Ce blé, c'est quoi? C'est quoi le blé? La Bible nous dit, la semence, c'est la parole de Dieu dans la Bible. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que de la même façon que Jésus a été glorifié et qu'il a donné l'Esprit de Dieu après, à la Pentecôte, de la même façon, Joseph, il a été glorifié auprès de Pharaon et il a pu donner le blé au monde. C'est le même symbole. Parce que c'est dans la souffrance, c'est dans notre destruction, c'est quand nous sommes rejetés que nous recevons cette gloire. Je pense qu'il faut réfléchir parce qu'il y a des visions qui nous ont été données actuellement. Par exemple, il y a les visions d'Ellen White. Il y a peut-être des choses que Dieu vous a révélées aussi. Ou bien des textes qu'on vous a montrés, que vous avez vus. Ça c'est vrai, mais je ne peux pas faire ça. En tout cas, pas maintenant. En tout cas, pas maintenant. Peut-être plus tard, quand je serai vieux, ou bien plus vieux, ou bien quand je serai à la retraite. Mais ça, c'est vendre la vérité. Et de plus, il ne faut pas se laisser séduire par l'iniquité, même avec les autres. Ce n'est pas seulement la vérité qu'on peut vendre, c'est aussi les autres, comme on a vu tout à l'heure. Mais après la glorification de la vérité, après cette victoire, il y a deux réactions qu'on peut avoir. Parce qu'en tant que troisième Judas, il y a deux réactions qu'on peut avoir. Il y a celle du premier Judas. Celle du premier Judas. Genèse 45, verset 15. Joseph embrassa tous ses frères. Et après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Jésus, comme Joseph, il attend juste qu'on revienne vers lui.
Il en a marre du jugement. Il en a marre de nous punir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il en a marre de nous maintenir dans la souffrance. Il ne veut pas ça. Comme Joseph qui a fait passer toutes sortes de tests à ses frères, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est nous tenir dans ses bras à nouveau. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse suivre ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, verset 13. Que nous ayons part aux souffrances de Christ, afin que nous soyons nous aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. C'est ça qu'il veut. Il veut nous donner toute la gloire, toute la force. Il n'attend que ça. Et donc, si nous n'avons pas suffisamment aimé les autres, si nous n'avons pas suffisamment aimé la vérité, si nous n'avons pas suffisamment écouté l'esprit de la prophétie dans la Bible, dans Ellen White, si nous n'avons pas suffisamment aimé véritablement, Jésus nous dit dans Matthieu 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Maintenant, il est temps de revenir vers Christ, de changer, de ne pas dire un jour je serai parfait, ça va me tomber dessus. Non, ça ne va pas nous tomber dessus. Il faut qu'on le recherche maintenant. Il faut qu'on change maintenant. Et étape par étape, on va s'approcher de Christ. Comme dit 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. Prenez-le si vous ne le connaissez pas par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas d'iniquité qui soit trop grande pour lui. Il nous a promis qu'il va nous purifier et que quand nous serons purifiés, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va prendre Acte 3, versets 19 et 20. Acte 3, versets 19 et 20. Prenez-la. C'est la meilleure promesse de la Bible, tout simplement. Repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est quelque chose qu'il faut donc faire jusqu'à aujourd'hui, même si on est déjà chrétien, parce que Judas était déjà chrétien. Repentez-vous et convertissez-vous. Pierre était en train de parler à des Juifs, à des gens qui avaient observé toute leur vie, Acte 3, versets 19 et 20, qui avaient observé toute leur vie, qui avaient au moins essayé d'observer les commandements. Mais ce n'était pas la question. Quand Jean parlait, il appelait à la repentance tout le monde. Les pharisiens, les légionnaires, les jeunes, les enfants, les petits, les grands, les vieux. Maintenant là, aujourd'hui, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas parce qu'on a l'habitude de prier que nos péchés seront effacés. C'est parce qu'on prie. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est ça qui nous manque pour la pluie de la saison. C'est ça qui nous manque pour que Jésus vienne physiquement sur cette terre-là, maintenant, avec nous. Vous voulez ça? C'est ça qu'on veut, non? Et bien voilà, repentez-vous, convertissez-vous, c'est tout. Si on cherche à se repentir de plus en plus, eh bien, un jour, il n'y aura plus ces iniquités qui nous séparent de lui. Il n'y aura plus rien pour nous séparer de lui. Et alors, à ce moment-là, comme avec Joseph, on pourra le tenir dans nos bras, physiquement. Et il pourra venir en nous. Parce que ce qui l'empêche de venir en nous, c'est Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos iniquités, vos crimes, qui vous séparent de lui. Dans Ésaïe 58 et 59, il décrit des chrétiens, des juifs, qui observent la loi, mais qui jeûnent pour se battre. Est-ce qu'on jeûne pour se battre? Est-ce qu'on va à l'église pour se battre? Non. Et si on le fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Et nos péchés seront effacés. Et nous serons réconciliés. S'il y a des personnes à qui on doit appeler, il faut les appeler. S'il y a des personnes à qui on peut se réconcilier sans danger pour notre âme et pour notre corps, réconcilions-nous. Et quand on va avoir cette confession du péché, quand on va avoir cette conversion,
Jésus va venir physiquement sur terre et il va venir spirituellement dans notre esprit. Il n'attend que ça. Il en a marre du jugement. Amen.